Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la personnalité. J'avais envie de redonner les lettres de noblesse, en somme, à une des plus belles émanations de l'âme qu'on appelle personnalité. Beaucoup de personnes croient d'ailleurs que c'est quelque chose de négatif, parce que tout de suite on va dans le moi, je, et je pense encore plus dans les pays francophones, on a comme quelque chose qui est de la haine envers la personnalité. En réalité, si on regarde bien, tout d'abord, c'est vraiment les plus beaux attributs de l'âme. Nous sommes des êtres uniques dans l'univers qui sommes venus expérimenter la vie sur Terre avec des trésors. Certains ont la grâce divine, d'autres ont le souffle de Dieu, le souffle créateur, d'autres encore ont l'esprit du yin et du yang, sont des parfaits féminins, masculins, et viennent incarner cette énergie sur Terre, ou d'autres encore sont des transmetteurs nés, d'autres encore ce sont des jardiniers de la vie. Donc vous voyez bien que tout ça est plutôt quelque chose de merveilleux. Et à ne pas confondre avec le travail qu'on fait, et surtout avec l'ego qui a une tendance justement à juger le je et le moi. C'est comme si on n'avait pas ce droit de dire « Tiens, je suis merveilleux, je m'aime, je me sens beau ». D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai mis cette chemise exprès pour honorer ma personnalité, parce que je n'ai plus envie d'avoir peur de briller, d'amener ce que je suis, de m'aimer. Parce que si je suis capable de m'aimer, je suis aussi capable de vous aimer vous. Et on en revient que ce n'est pas seulement, parce que souvent on a une tendance à dire oui, on est l'unité dans le cosmos, mais en mettant le je de côté. Mais l'un va avec l'autre. Nous sommes quelque chose d'unique ici sur Terre. Ce quelque chose d'unique, c'est je suis. Je suis toutes ces choses, bien sûr, je ne suis pas qu'une chose. Je suis mes pensées, je suis aussi mes pensées négatives. Je suis aussi mes personnalités, matures, immatures. Je ne fuis plus rien. Alors aujourd'hui, ça va être la fête à la personnalité, parce que je pense que si on veut vraiment arriver à se centrer, à être un soleil brillant, d'imaginer qu'on puisse haïr la personnalité ou dire tiens mais c'est vraiment tant, on a comme l'impression que c'est un amas de choses horribles, en réalité pas du tout. Je vais vous donner l'image de ce que j'avais vu dans les dimensions supérieures. On voyait vraiment un soleil, c'était notre âme, mais le noyau c'est notre âme. Et autour, cette espèce de magma fluorescence et couleurs magnifiques qu'on appelle un peu le manteau du soleil, on pourrait appeler ça la personnalité. Donc, en tant que soi, il y a absolument zéro négativité. C'est de la lumière pure, c'est toutes vos qualités, vos attributs, et encore les mots sont faibles d'oser dire ça. Simplement, dans l'histoire de la personnalité, on a des visions, des interprétations de ce que ça pourrait être. Et ce que j'ai pu constater, c'est que l'ego joue très bien de ça. Il sait très bien que si vous avez peur de vous affirmer, d'oser dire « je », il préfère la manipulation qu'il y a derrière. D'accord ? Si je dis « waouh, je suis merveilleux, j'ai fait ce tableau, je me sens être un grand artiste », je me libère de mon ego et je me libère aussi des autres. Et si je n'arrive pas à faire, qu'est-ce qu'on va faire à la place très souvent dans notre société? Comme on dit rien, on manipule. Tu as vu mon tableau? Tu as vu comme c'est pas mal, hein? Non, on pousse presque, on pousse les gens à se dire oui, tu es merveilleux, oui, c'est toi. Mais quelle est la place là-dedans de l'ego? Eh bien justement, c'est que vous n'osez pas vous affirmer. Au lieu de travailler la peur qu'on a tous, parce qu'on sait très bien que dans notre société, c'est très mal vu de se mettre en avant. Si j'ose dire moi-même que je trouve que j'ai été génial, que ce que j'ai écrit est beau et inspirant, tout le monde va me dire « mais quel ego démesuré !» Et si c'était l'inverse? Et si ça montrait la santé, que l'ego démesuré, c'est ceux qui manipulent à longueur de journée ou les facettes à l'intérieur de nous qui manipulent. Donc vous voyez bien que même, mon but est de vous amener dans une direction surprenante. C'est au lieu d'aller dans l'inverse, que le jeu est quelque chose d'horrible, il n'y a rien de plus beau parce que c'est, je dirais, l'émanation primaire de votre âme. C'est tout ce que vous avez d'unique dans l'univers. Vous imaginez, dans tous les univers, le fameux je que vous êtes, que vous expérimentez est unique.
C'est comme si tout l'univers vous fêtait en disant « Vas-y, crée, viens nous apporter ces informations » au lieu de dire que, en somme, tout ça, c'est moche. Alors vous voyez bien le chemin qu'il y a à faire. Alors, selon où vous en êtes quand vous allez m'écouter, ça va grincer. D'autres peut-être auront des larmes parce que si on sait aussi des fois, notre ego nous a tellement cassé à l'intérieur qu'à l'idée tout d'un coup d'oser juste dire « je m'aime », c'est un pas énorme. Et pourtant, je trouve que ça reflète la santé, ça reflète l'amour. Je ne peux pas te dire « je t'aime » avec tout mon cœur et puis à l'intérieur de moi dire en quelque sorte eh ben, ma personnalité, le moi, le je, c'est de la merde. Il faut vraiment l'éliminer. Et c'est là que je vois qu'on est en contradiction et qu'on arrivera certainement dans une prochaine vidéo où je vais aussi parler encore une fois de l'ego, c'est qu'on ne sait pas toujours qui est la voix de l'ego et qui est la voix de l'âme. Dans ce cas-là, dans notre société, très clairement, c'est net. Les gens qui osent se mettre en avant, moi je voyais quand je me suis mis en avant comme chaman, oui mais qui es-tu pour oser te dire chaman? Tu te rends compte quand même? Et moi j'ai dit mais qui es-tu pour dire que je ne suis pas chaman? Ça veut dire qu'il se met au-dessus de moi en jugeant qui va être sur la terre chaman ou pas. Alors qui est le plus égocentrique et qui est dans la voie de l'âme? Et là je donnerai un exemple quand même d'un homme il y a 2000 ans en arrière qui a quand même fait très fort dans le « je suis », dans l'affirmation de soi. On dirait que pour certaines choses, les gens aiment beaucoup relater le passé, mais pour d'autres, pas du tout. Le spécialiste du « je suis », en plus Jésus, excusez-moi, quand même, il annonçait la donne. C'est-à-dire, je m'aime, j'ose m'affirmer, j'ose être le soleil, le rayonnant. Ainsi, pour nous, c'est la même chose. Un, ça va vous libérer vraiment de votre ego beaucoup plus. Deuxièmement, ça va vous libérer des autres. Parce que si on manipule à longueur de journée pour avoir des miettes, vous verrez, vous n'aurez pas grand-chose, donc vous êtes des gens frustrés. Mais à oser le dire vous-même, il y a deux choses que j'ai encore remarquées qui sont magnifiques. C'est que tout d'un coup, vous envoyez dans l'univers. C'est comme si vous allez créer vous-même des gens qui vont vous dire et vous reconnaître, sans faire d'effort. Plus vous êtes sournois, quand on joue cette fausse humilité, plus les gens ne vont pas vous reconnaître et vous allez toujours manipuler plus. Donc c'est vraiment, comment dire, le chat qui se mord la queue et on n'y arrivera jamais. Donc c'est pour ça que des maîtres à travers les temps et les âges, et actuellement aussi, il y a quand même beaucoup d'enseignants qui enseignent à oser s'affirmer. Bien sûr, on ne va pas dire toute la journée, oui, tu sais, moi, j'ai, on est bien d'accord. Mais pour moi, c'est un détail. La personnalité se trouve ailleurs. Pour moi, c'est quelqu'un qui ose vraiment sans peur. Une âme libre, c'est une âme qui n'aura pas peur de montrer ses qualités au travers, d'ailleurs, des facettes. Puisque, comme on dit, personnalité, sous-personnalité, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Les véhicules de la personnalité sont les sous-personnalités, sont les facettes. Donc, l'affirmation de soi, au nom de la personnalité et de l'âme, on va le faire avec les facettes. Je suis heureux. Je me sens être un chaman magnifique. Waouh! Quel amant de feu! Ouh! On ose. Mais je vois que vraiment, c'est pas partout dans le monde pareil, mais dans les pays francophones, je trouve que c'est particulièrement fort l'affirmation. On n'a pas le droit d'être beau, brillant, on n'a pas le droit d'être un soleil. Et je trouve ça fou quand même qu'on en est à ce point-là et à même se dévaloriser constamment dans le fait d'être radieux. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose qu'on aura à apprendre peu à peu, jour après jour. Et d'ailleurs, je le vois déjà dans mes stages ou dans les stages, les formations qu'on fait avec Joanne, Tal et Gwen, où on apprend aux gens et pas assez étonnamment, parce que ça me paraît assez logique, et bien les gens se sentent bien. Et quand on a travaillé sur nous, pendant quelques jours, le 4e jour, quand les gens viennent en avant, disent « je t'aime », chacun est émerveillé. Il n'y a personne qui dit « ouais, mais dis donc, quel ego il a, c'est pas possible ». Au contraire, ça me nourrit. Ça me nourrit que quelqu'un ose briller, ose ressortir cette personnalité, ose dire « je suis ». Je m'aime, je suis un soleil éclatant, je me sens être un magicien, je sens être un maître.
un élève, un magicien de la vie. Vous osez tout être. Et c'est ça qu'on est aussi venu expérimenter, parce que quand vous osez être à ce niveau-là, vous vous aimez la vie telle qu'elle est. Voilà pour aujourd'hui ce que j'avais envie de présenter sur la personnalité. Alors oser de temps en temps, moi je dis souvent, il faut de temps en temps, pas seulement dans le chamanisme, il faut honorer ces parties de vous, donc les sous-personnalités sont quand même une émanation de la personnalité, et d'oser avoir un costume, on va dire, pour honorer chaque partie de vous. Aujourd'hui, ce n'était pas une partie spécifique, mais vraiment la personnalité que j'avais envie de mettre en avant, mais rien ne vous empêche. D'ailleurs, les gens assez sains changent. Si vous êtes habillé en chaman dans le chamanisme, c'est quand même mieux que d'avoir votre même tenue. Ou alors, si vous êtes dans votre amant, d'avoir une tenue spécifique. Aujourd'hui, je voulais être juste en soleil pour dire, voilà, j'ose. Je me montre à vous dans la lumière, mais ça ne veut absolument pas dire non plus que je n'ai pas conscience de mes parties encore immatures, de mes parties que je vais aller chercher, d'accord? Rien du tout. C'est juste qu'en ce moment, je m'affirme, j'ose briller devant vous et j'ose aussi vous dire, j'ai envie de vous inviter à le faire aussi. Osez, que vous soyez conférencier, que vous soyez maman de famille, que vous soyez pauvre, riche, ça ne fait rien. Moi, pour finir peut-être, c'est une image qui me revient d'une émission que j'avais vue, je devais avoir 16 ans, et je vois dans un pays d'Afrique, mais pauvre. En somme, ils avaient à peine à manger, et le père et la mère de famille donnaient à leurs enfants. Et ils les montraient marcher, et je voyais des êtres qui marchaient droit, mais avec une telle fierté, que j'ai été choqué. Je me suis dit, mais pour qui ils se prennent ces gens? Vous vous rendez compte quand même ma maladie. Eh bien, avec du recul, quand je voyais ça, je voyais vraiment des gens qui n'avaient pas oublié, malgré la pauvreté, qu'ils étaient des rois, des reines en ce monde et dans les mondes. Et ça, il faudrait que personne n'oublie quoi qu'on vive. Et ne vous laissez pas faire non plus par les autres qui, sans arrêt, ont une tendance à dire oui, mais sois humble pour te dire descends. Soyez juste des rois et des reines et apportez ça au monde parce que ça va donner un exemple. Les gens auront moins peur si vous le faites. Ils vont oser vous suivre parce qu'ils savent dans leur cœur finalement que ça va nous libérer et que c'est ça. C'est une déclaration que vous faites d'amour à vous-même, au monde et à tout l'univers. Au revoir, merci de m'avoir écouté.